En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. La voyez-vous, frères et sœurs, cette Jérusalem céleste? Le voyez-vous, ce royaume de Dieu qui déjà est au milieu de nous? Oui, plus encore qu'Abraham, qu'Isaac, que Jacob, que Sarah, que Moïse, plus encore que le peuple hébreu prisonnier en Égypte et qui s'apprête à marcher vers la terre promise, plus encore que tous ces hommes et ces femmes glorieux, nous en sommes les témoins privilégiés. Reconnaissez-vous les signes de ce royaume pour vous-même et pour le monde? Et pourtant, ils sont si faciles à reconnaître dans le geste qui relève, dans le mot qui pardonne, dans la justice que l'on cherche à construire.
dans la prière humble et discrète du petit enfant ou du malade, dans les dernières forces du mourant qui égrène son chapelet, dans l'attitude patiente envers et contre tout des parents pour leurs enfants, des enfants pour leurs parents. Oui, frères et sœurs, il est là, le royaume à l'œuvre, au milieu de nous. Il est beau d'entendre Jésus parler à ses disciples et les appeler d'une manière aussi affectueuse, petit troupeau, parce qu'il sait bien, le Seigneur Jésus, il sait bien combien nos vies sont parfois anxieuses et fébriles, combien nous avons à porter des tracas qui, même si pour les autres, ils paraissent bien petits pour nous-mêmes, représentent parfois des montagnes. Oui, il sait bien, Jésus, combien le cœur de l'homme est fragile, combien notre foi peut parfois vaciller et faiblir. Nous sommes ce petit troupeau. Ah, nous nous rêverions volontiers un peuple immense, une armée victorieuse. Oui, mais voilà, nous sommes ce petit troupeau aimé du Christ. Ce petit troupeau auquel Jésus dit et redit génération après génération, sur tous les continents, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, qu'il peut compter sur la force invincible de son amour, bien plus sûrement que sur toutes les sagesses ou les forces humaines. Oui, il est là, le royaume de Dieu. Il se construit jour après jour, et il est, jour après jour, plus lumineux de nos amours transcendés par l'amour divin. Abraham, grâce à la foi, quitta son pays pour aller vers une terre qu'il ne connaissait pas. Grâce à la foi, le peuple hébreu se mit en marche pour vivre sa Pâque, ce passage de l'esclavage à une liberté qu'il désirait tout en la craignant. Grâce à la foi que vous avez reçue comme don de Dieu à votre baptême, vous voilà appelés non pas simplement à entrevoir la merveille et la force de son amour, mais à la recevoir, à la goûter et à la partager autour de vous. Vous êtes les héros de cette foi, ces porteurs, ces porte-paroles, ces témoins. Pierre, entendant le Seigneur parler en parabole, lui posa cette question: est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? Le Christ, Jésus, vient parler à chacun de vous en particulier. Et il vous redit ce soir qu'il compte sur vous pour porter au monde le témoignage de son amour. Oui, cette joie du peuple hébreu n'était pas une joie excitée ou hystérique. C'est la joie tranquille et puissante de ceux qui savent que quoi qu'il arrive dans leur existence, l'amour de Dieu leur est garanti. Que quoi qu'ils puissent vivre et quelles que soient les épreuves de leur temps, la fidélité du Christ est indépassable. Heureux êtes-vous, appelés à en devenir les serviteurs pour vos frères, que cette joie-là demeure et porte du fruit. Amen.